Ikange biso biso ilange ilange. Hey, hey, hey. Le corps, business et la beauté. La beauté même les deux. Ok. Et ça c'est également le beurre importé ou bien ça vient du Nord Cameroun. Ah c'est beau, hein? It's beautiful. Et à la main. À la main? Mais ça veut dire que c'est une pièce d'art alors, hein, si c'est fait à la main. C'est fait à la main. Un truc comme ça coûte combien? Je le fais à 100. 130. Ça vous prend combien de temps pour faire ça? 2 jours. Quand c'est de l'art, il ne faut pas avoir peur de taxer. Hein. C'est beau, hein? C'est très beau. L'arbre de vie, je pensais que c'était le baobab. Hein. C'est pas moringa. Regarde ça. C'est bien, c'est bien. J'aime bien l'initiative. Là, je suis en train de représenter une sœur qui n'a pas pu être là. Donc, ça, c'est son business. Elle fait dans l'artisanat. Malheureusement, elle n'a pas de masque écran. Mais là, c'est beaucoup plus des masques Tika. Et ici, quand même, il y a des masques écrans comme celui-ci, qui est du Ngil. Donc, le Ngil qui parle de protection, la sagesse, l'incarne la protection, la sagesse et la fortune, je crois, quelque chose comme ça aussi. Ah, il fallait commencer par là. De plus en plus, les femmes noires sont intéressées à rentrer en cheveux naturels. Donc, on aime bien utiliser nos peignes. Le peigne, hein? Donc, voilà. Ah, c'est beau, hein? Je viens faire tomber les poupées des gens ici. Aïe, attends. On va dire qu'on m'a envoyé, on t'a envoyé. En fait, ça c'est le tissu de chez nous, hein, les fans en général. C'est représenté par la peau du léopard. Ça là. Et le raffia aussi, qui vient de la forêt justement. Donc avec le temps, on a pu domestiquer notre environnement et on s'habillait avec ça. Et on était arrivé à un point où on prenait le raffia, on avait rendu ça souple. C'est devenu un habit. Mais on a perdu cette connaissance. Maintenant, il y a je pense qu'il y a les Occidentaux qui essayent de refaire la même chose. Et c'est là que tu vas voir les Africains s'énerver. Pendant tout ce temps, on est là. Ah! Bonjour. C'est vous-même qui faites ou vous faites venir Design et c'est moi. Ah, vous êtes designer aussi, hein? Oui, je suis à l'école de savoir. Ah, c'est bien. C'est quoi le nom de la marque? Nomo Style. Oh, Nomo Style. Vous êtes basé ici? Houston. Ok. Vous avez une boutique en ligne? J'ai un TikTok, Instagram, Facebook, mais pas une boutique encore. Mais si les gens veulent commander, ils font comment? Généralement, les gens me contactent via mes réseaux sociaux. Ils vous inbox pour passer la commande. Oui. Vous que vous êtes dans le design, est-ce que vous avez trouvé une manière de domestiquer notre raffia, de l'utiliser, de le rendre souple pour...
faut trouver le bon maison. Parce que la plupart des gens qui font ça sont dans des villages, vraiment. C'est pas en ville, parce qu'en ville, c'est beaucoup plus de faux. Ils sont dans les villages du côté du Cameroun en Afrique. Oui, au centre. Mais il faut trouver vraiment ces gens-là. C'est bien, félicitations. Merci. Ikange biso biso ilange ilange. Bolo baba, la foi, Ekambolo, Esango, Wazone Kambolo, Esango, Wazone Kambolo, Esango, c'est ça maman baba toi. La chauffe maintenant, c'est bien, merci beaucoup. Merci d'être là ce soir avec nous, ici à New York, dans le cadre du CECA 2026, la 4e édition du Congrès des écoles d'Amérique, qui a lieu ici à New York et au Radio Hotel. Nous avons notre sœur, successful entrepreneur Stéphanie Mbida. La vision des BIA, c'est de ne pas simplement être une association qui fait dans la culture. On a voulu, étant dans un pays capitaliste, voir comment les boutiques, nous aussi, on peut devenir des créateurs de richesse. Comment est-ce qu'on peut aller culture, promotion de la culture et développement économique. Et surtout, comment faire de chaque écam qui vit ici un entrepreneur ou alors quelqu'un qui est financièrement autonome et j'insiste, confortable. Bonsoir, je m'appelle Catherine Abodo, je suis la directrice de la communication pour la Fédération Ekamesi America. J'ai une question pour vous, Madame Stéphanie Mbida. Bon, merci une fois de plus d'avoir accepté d'être notre marin pour le CECA 2026. Et pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas ici dans cette salle, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, mon nom c'est Stéphanie Mbida. Mon papa est Ewondo. En fait, il est un veuleux. Il y a quelques années, j'ai compris ça. Je pensais qu'il était Ewondo, il dit que non, je suis une veuleux. Et maman est Tone. Il est un veuleux de Biwong et maman est Tone d'Ongon. Et donc, je suis née à Douala, j'ai grandi à Douala, où je me suis prise de passion très tôt pour le business. À l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, j'étais déjà dans le business. Donc, j'ai grandi avec cet amour de la création de valeur. Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est la conséquence. Donc, quand vous êtes obsédé par résoudre les problèmes, créer des solutions, l'argent suit naturellement. Et donc, oui, donc j'ai migré ici. J'ai commencé par le Canada. En 2000, ça fait 20 ans, je suis ici 21 ans. Après, je suis venue aux États-Unis, à New York, où j'ai eu à bosser, entre autres, avec l'ONU, où je représentais les entrepreneurs à l'ONU, où j'ai rencontré Junior justement en 2014. Et bon, j'ai fait mon petit bout de chemin. J'ai découvert Amazon en 2018. Et c'est là que ça a changé, ça a chamboulé ma vie totalement. Je pensais que quand on payait sur Amazon, les Américains d'ici, là, je pensais que quand on payait les choses sur Amazon, je pensais que c'était Amazon qui vendait. Jusqu'à me rendre compte que non, ce sont les gens comme vous et moi qui pouvons vendre. Donc je me suis lancée dans la vente Amazon. Ça a chamboulé ma vie. Donc il y a des revenus qui sont rentrés. Après ça, j'ai diversifié les revenus. Je me suis lancée dans l'immobilier. S'il y a des gens qui suivent la chaîne YouTube, je vous ai amené dans mes business du côté de l'Afrique de l'Est, en allant en Tanzanie, au Kenya. Je suis aussi au Bénin, en Côte d'Ivoire. Et voilà, donc c'est un peu mon histoire, quoi. Comment pensez-vous que la culture peut faire booster le secteur économique d'un pays? La culture, c'est la fondation de pratiquement tout, je pense. Bon, non, je ne suis pas la meilleure personne pour le dire parce que je suis quand même détachée des écrans. Ça, ce que je dis, c'est dangereux, mais je me suis rapprochée d'autres communautés, comme surtout les Nigérians. Quand je suis au milieu d'eux, on pense très souvent que je suis nigériane. Les Yoruba, on parlait des Yoruba tout à l'heure, une tribu qui a beaucoup de succès du côté du Nigeria. Mais ça m'a également permis de voir ce qui se passe dans les autres communautés et comment ces communautés-là fonctionnent. Parce que tout tourne autour de la culture. Il faut ce socle-là pour qu'on puisse se réunir. Et ce n'est pas juste un socle basé sur je suis écan. C'est un socle qui doit être basé sur les valeurs. Quelles sont les valeurs que nous, notre culture, apporte sur la table? Et ça doit être centré sur ces valeurs-là. Malgré les challenges qu'on peut avoir, un groupe qui se réunit culturellement, c'est un groupe qui peut aller loin. C'est un groupe qui doit garder les yeux sur les valeurs. Tout le monde a les challenges. Donc il ne faut pas que chez nous, les petits ou bien les écans,
Quand on a les challenges, on commence à dire que tel est un sorcier, tel on a envoyé tel et tout. C'est normal. Il y a des challenges partout, que ce soit chez les Juifs, chez les Pakistanais, chez les Indiens, chez les Nigériens, même chez nos frères bamileke. Il y a des challenges, mais ils gardent en tête la mission. On avance ensemble. C'est quoi la mission? C'est quoi nos valeurs? On reste ensemble. On devient comme un ciment, socle, et on monte ensemble. Je suis Sa Majesté Tsogo de Volova. Merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir une jeune Camerounaise et quand ici. Ma question est beaucoup plus centrée sur l'adversité de ton parcours. Nous sommes là. Je prends mon cas. Je suis tombée plusieurs fois parce que j'ai essayé de quitter cette zone de confort. Ce petit 9 to 5 qui nous fait croire qu'on est bien. Mais moi, je sais au fond de moi que ce n'est pas ça que je veux. Je ne suis pas confortable. Mais chaque fois que j'ai essayé, je suis tombée. On dit, tu tombes une fois, relève-toi 2 fois. Mais quand tu tombes 10 fois, et puis tu dis, ça, c'est pas pour moi. Mais au moins, c'est quand je regarde derrière de là où j'étais tombée la première fois, je suis un peu en haut, mais jusque-là, je continue à tomber. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir être au-dessus de ces échecs-là? Si les gens comme les Bill Gates, les Dangote et tout le reste continuent à tomber, il faut comprendre que tomber, c'est normal. Maintenant, la différence, c'est quoi entre les gagnants et ceux qui ne gagnent pas? C'est que celui qui tombe et qui se relève a déjà gagné. Celui qui reste assis au sol, là, c'est ça qu'on appelle l'échec. Donc, le tomber, lui, en soi-même, tout le monde passe par là. Il ne faut pas qu'on vous dise qu'on a un parcours parfait. Ça, c'est faux. C'est très faux. Je pense qu'on a tellement normalisé ça que peut-être pour nous, parler peut-être du fait qu'on tombe, c'est un peu comme respirer. Et je pense que Destin peut m'appuyer dessus. Donc ça fait partie du truc. Le plus important, c'est de pousser, mais surtout d'apprendre de la chute. Hein. Parce que sinon, tu vas continuer à tomber. Hein. Les erreurs, c'est normal. Apprendre des erreurs et monter. Et comprenez que quand vous montez, vous aurez d'autres types d'erreurs. Hein. L'erreur quand vous faites 10 millions, ce n'est pas l'erreur quand vous faites 100 000. Hein. C'est un autre type d'erreur. Mais on continue à tomber. On tombe, on apprend, on avance. Ça doit même être un jeu à la limite, quoi. Sur 6 mois, on donne tout. On innove même. Mais dans les chiffres, ça ne suit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, quand on veut atteindre le million, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se prépare donc pour bondir et aller là-bas? Parce que c'est mon objectif d'aller là-bas. Vous faites une obsession avec le million, là. Bon, je vais parler ici d'une chose souvent que beaucoup d'entrepreneurs ignorent. Même certains entrepreneurs qui font l'argent. On néglige beaucoup ce qu'on appelle la donnée. OK? C'est-à-dire, si moi je veux vendre des sacs blancs, je trouve que c'est cute et je trouve ce sac vraiment beau, je vais faire développer le sac, je fais ma marque et je le vends. Bon, j'ai potentiellement 10 000 femmes qui peuvent payer le sac, qui pour moi sont intéressées. Mais avec le temps, je me rends compte que chaque mois, en fait, il n'y a que 5 femmes qui payent le sac. Ça veut dire que peut-être le sac n'est pas aussi beau que je pensais. Ça peut aussi vouloir dire que peut-être il y a d'autres trucs que les gens veulent voir sur le sac. Peut-être pas un sac blanc, peut-être un sac noir, okay? Peut-être un sac plus grand, peut-être un sac plus pratique, peut-être un autre matériel. Donc la donnée doit vous guider. Et l'entrepreneur, une fois, depuis je le dis, je sais que c'est glamorous. Les gens adorent dire je suis entrepreneur. L'entrepreneur, c'est un servant. La première question, c'est qu'est-ce que tu veux? Et je te donne ce que tu veux. Je pense qu'il y a bon, on a passé cette étape ici aux États-Unis. Hein. L'idée de le gars qui va inventer la plus grosse chose, qui va devenir le plus grand milliardaire au monde. C'est facile de se faire de l'argent. Hein. Il faut juste écouter la demande. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Qu'est-ce que les gens aiment? Tu le leur sers. Et s'il y a déjà des concurrents sur le marché, qu'est-ce que les concurrents ne font pas que moi je peux faire pour améliorer le produit? Et tu donnes le produit. C'est très simple. Ce qui tue souvent les entrepreneurs, c'est leur ego.
Moi, j'aime le sac-ci. Je veux vendre le sac parce que c'est beau. Mais tu ne vois pas que le sac est beau. Et tu demandes à tes amis. Tes amis vont te dire oui, c'est beau. Maintenant, pour savoir si les gens veulent le sac, il faut qu'un inconnu vienne payer ton sac. C'est ça que la donnée. Si maintenant tu vas dans la rue, là, tu vois des gens en route, tu veux vendre le sac. Madame, vous aimez bien ce sac? Vous voulez bien acheter ce sac? Oui, c'est beau. Vous êtes prêt à l'acheter à combien? Non, je ne suis pas intéressée. Non, je ne suis pas intéressée. Ça veut dire que le sac n'est peut-être pas aussi important ou intéressant que tu pensais. Donc, si tu veux scaler de manière... Parce que tu as posé une question pratique. Il faut revenir à la donnée. Pourquoi est-ce que les produits ne vendent pas? Ça bloque à quel niveau? Est-ce que le produit que tu offres répond vraiment à une demande existante sur le marché? Est-ce que ton prix? Déjà, il faut connaître ton avatar. Tu n'as pas pris l'affaire de MoveUp. Il faut connecter avec Rosine. On va te mettre dans... En fait, j'ai lancé une formation MoveUp avec le IA. En 5 jours, ça vous permet de passer de l'idée à l'action. Ça va vous permettre, toi, par contre, de savoir que c'est qui tu vends à qui. C'est qui ton avatar? À 1 heure, il rêve de quoi? C'est quoi ses plus grands craintes? Comment vendre ton produit? Parce qu'une fois que tu sais à qui tu vends, tu peux vendre n'importe quoi. Il faut connaître la personne à qui tu vends. Si c'est la communauté noire, on ne réagit pas comme les Asiatiques. Et ça, en plus, ça dépend de ce que tu vends. C'est un produit de femme noire. C'est quoi les challenges que la personne a? Est-ce que la personne paye le produit pour se montrer? Si la personne paye le produit pour se montrer, tu ne vends pas de la même manière que la personne paye le produit pour mettre chez lui. OK. Tout à fait. Tout à fait. Donc, elle parle aussi de la visibilité. Est-ce que les gens savent que le produit existe? OK, donc, mais c'est la donnée. Pour moi, en tout cas, moi, j'ai pu scaler mes business. Il y a eu la donnée, il y a les systèmes. Mais là, ce sera déjà un peu complexe. Parce qu'une fois que j'ai commencé à systématiser la manière dont je travaille, l'argent travaille seul derrière. Mais il faut chercher la donnée, être sûr que ton produit, là, tu le mets devant le bon client. Ça peut être un bon produit devant le mauvais client. OK? Mon bon produit, c'est qui mon client? Je fais le truc de c'est qui? Est-ce que les femmes qui veulent payer, est-ce qu'elles valorisent les choses qui viennent de l'Afrique? Parce qu'il y a des Africaines, elles s'en foutent. Hein. Elles veulent juste une pommade pour que la peau brille. Elles veulent juste... Il y a certaines qui valorisent, qui disent ah, ça vient de l'Afrique. OK. Peut-être même ce n'est pas juste les Africaines. Peut-être ce sont les Occidentales et les Américaines également qui valorisent les produits du terroir africain. Donc il faut connaître ton... Mais va chercher la donnée et tu vas te rendre compte que beaucoup de choses vont changer, quoi. Dernière question. Je voulais savoir, dans votre parcours, c'est pour les deux intervenants, si vous devriez refaire quelque chose différemment, qu'est-ce que vous feriez différemment dans votre parcours entrepreneurial et pourquoi? Je ne sais pas pourquoi chez nous, on se glorifie de tomber et de faire les erreurs seuls. C'est en venant ici que j'ai appris l'importance de se rapprocher de ceux qui ont déjà le résultat de ce que tu veux. Dont les formations, par contre, tu vois un peu. Donc, avant, je diabolisais le fait de se former. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Je dis se former que non, moi, je vais aller sur le tas, je vais moi-même me casser la gueule, tu tombes. Après, j'ai appris que non, mais tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds de l'énergie. Donc, pour moi, si je devais refaire, je pouvais te donner la réponse typique qui est du genre non, je ne vais rien changer, mais je vais changer quelque chose pour sûr. C'est me rapprocher de ceux qui ont les résultats de ce que je veux comme résultat. Là, présentement, par exemple, je suis en train de bâtir une communauté Tonta, on parlait de Tontine, mais à l'échelle globale, les Africains. Il y a 19 000 personnes qui étaient intéressées à entrer dans la tontine. C'est énorme. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur. Mais je n'ai jamais eu à faire ça avant. Donc, je suis en train de me rapprocher des Chinois et des Juifs qui le font, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai appris vraiment, éteindre l'ego, éteindre ce complexe de l'héros là, qui va se casser la gueule. Oui, j'ai fait tout seul, je me suis fait dire, gars. Je suis arrivée ici, ils m'ont dit que, maman, sois aussi un peu intelligente, non? Tu vas passer 10 ans à faire les mêmes erreurs, alors que tu peux te rapprocher de quelqu'un en 6 mois, tu fais ce que tu aurais pu faire en 10 ans. Rapproche-toi de celui qui a ton résultat et qui peut te permettre d'avancer rapidement. Moi, c'est ça. S'il y a un truc à refaire, j'aurais fait ça. J'aurais perdu peut-être, je n'aurais pas perdu peut-être 5 ans ou 6 ans à faire des erreurs que j'aurais pu éviter, quoi. Ikange biso biso ilange ilange.